a plusieurs types d'animés, que ce soit shonen, seinen, shoujo ou peut-être même un autre type qu'on va pas parler ici. Mais le type d'animé qui matrixe tout le monde, c'est bien sûr les animés de sport comme Blue Lock, IQ, Kuroko's Basket ou même Hajime no Ippo. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le football. Je vais essayer de créer le meilleur 11 avec des personnages qui ne sont pas issus d'animés de sport. Pour chaque poste, j'ai choisi un titulaire et un remplaçant. Une seule règle, on a le droit à que 3 personnages par animé. Ouais, sinon je vais choisir que des personnages de One Piece un peu chiants. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et de liker. Et c'est parti pour le générique. On commence par le poste de gardien, le poste le plus important pour ne pas se prendre de but. C'est le poste le plus dur au monde et donc les joueurs sélectionnés sont Il possède une énorme force physique qui lui permet de s'imposer dans les airs et malgré sa caricature, il peut anticiper les tirs adverses et plonger avec une puissance surprenante. Ses dégagements peuvent être redoutables, traversant pratiquement tout le terrain. Et il a un leadership naturel et une grande confiance. Mais malheureusement, sa force maximale est atteinte à midi, mais décline en soirée. Ce qui peut donner un avantage à l'équipe adverse. Nani? 信じてほしい。俺はお前の理解者だ。俺たちはあの父親の被害者。お前は父親に洗脳されている。 En forme titan bestial, Zeke dispose d'une force colossale et lui permet aussi de dominer les duels physiques et aériens. Avec ses longs bras, Zeke peut envoyer des ballons loin et avec une précision impressionnante. Son intelligence sur le champ de bataille se traduit par une lecture de jeu exceptionnelle, idéale pour distribuer des ballons et anticiper les mouvements adverses. Zeke est très manipulateur, il dirige son équipe pour exécuter des plans complexes et dans les moments de pression, il réfléchit pour prendre des décisions réfléchies. Mais ce rôle de stratège peut peser sur lui, notamment si ses plans échouent que l'équipe perd le contrôle. Mais pour ce poste, il choisit Zeke. Grâce à sa grande taille et ses longs bras, il peut arrêter des ballons difficiles à avoir et peut envoyer ses ballons très loin sur le terrain. Et il ne va pas jouer son rôle de stratège tout seul, grâce à un autre personnage qu'on va voir plus tard. On continue maintenant avec les 2 défenseurs centrales. Ils sont importants pour anticiper les mouvements adverses et pour intercepter les passes et les tirs adverses. J'ai sélectionné 7 joueurs. Sous forme titan, Eren est puissant et capable de tenir tête à des attaquants robustes. Et en forme humaine, il est rapide et agile. Grâce à son instinct combatif, il peut stopper les offensives adverses et il est capable de dégager ou relancer le ballon. Mais Eren peut parfois se laisser emporter par ses émotions et en voulant toujours attaquer et récupérer le ballon à tout prix, il peut laisser des espaces derrière lui, ce qui est exploitable par l'adversaire. Même si Levi n'a pas de forme titan, il excelle dans la rapidité, ce qui permet d'intervenir dans les situations difficiles ou de contrer des dribbles techniques. Et grâce à sa précision, il peut récupérer le ballon sans faire de faute et anticiper les passes et les déplacements adverses. Levi reste toujours calme, même dans les moments tendus. Il ne recule jamais malgré son manque de physique et son jeu aérien limité et son individualisme. Guts est une forteresse. Il peut dominer tous les duels physiques et a une endurance exceptionnelle à cause de ses combats épuisants. Guts ne connaît pas la défaite. Il repousse toujours ses limites, il a une concentration intense et un extrême leadership. Mais il peut parfois aller trop loin dans ses interventions et il a une mobilité réduite. Comme Zoro est habitué à repousser ses limites, il a une grande endurance.
et une excellente vitesse et une bonne agilité. Malgré son gabarit musclé et grâce à ses réflexes aiguisés, il peut couper les passes avant qu'elles deviennent dangereuses. Elle peut lancer des contre-attaques rapides. Sa détermination est sans limite, ce qui le pousse à se battre jusqu'à la dernière seconde et peut se sacrifier pour l'équipe, mais a tendance à surmener son corps et peut se perdre sur le terrain. Il est rapide et capable de rattraper n'importe qui et de couvrir les espaces dans la défense. Sa réactivité est impressionnante et en tant que shinobi, Sasuke est entraîné pour supporter des longues batailles. Grâce à son intelligence et sa vision, il est capable de relancer proprement et avec son Sharingan, il anticipe les mouvements adverses et prévoit les dribbles malgré sa tendance individualisme et peut être agressif. Edward lui utilise son intelligence pour exécuter des interventions efficaces. Il a aussi une grande volonté, mais vraiment c'est tout ce qui va pas être pris. L'eau est rapide et agile, lui permettant de suivre les attaquants les plus dynamiques et une endurance constante. Il peut utiliser son pouvoir pour créer une room sur le terrain, lui permettant de repositionner le ballon. Mais cette technique lui consomme beaucoup d'énergie. L'eau est très calme et a une lecture du jeu exceptionnelle et un leadership discret. Sa présence inspire confiance à ses coéquipiers, mais sa fainéantise peut être difficile pour l'équipe. Pour ce poste, mes titulaires seront Sasuke et Eren parce qu'ils se complètent bien, avec leur taille et leur rapidité. Sasuke est très important avec son Sharingan et Eren sous sa forme de titan parce que personne ne pourra passer. Et pour mes deux remplaçants, j'ai choisi Zoro et Levi. Pour le prochain poste, on attaque les défenseurs droits et les qualifiés sont Il est rapide, ce qui est idéal pour couvrir son flanc droit et contrer les dribbles des ailiers adverses. Et grâce à sa discipline, il peut maintenir un niveau de performance élevé tout au long du match. Et son intelligence tactique lui permet d'anticiper les passes et de couper les actions adverses. Il peut utiliser ses chaînes pour immobiliser un adversaire ou verrouiller une zone. Même sous pression intense, il peut rester calme et prendre des décisions naturelles. Et face à un adversaire qu'il perçoit comme une menace personnelle, il peut perdre en lucidité. Killua est sûrement un des personnages les plus rapides de Hunter x Hunter. Son équilibre et sa flexibilité lui permettent d'effectuer des changements de direction rapides. Et grâce à son entraînement d'assassin, Killua a une grande puissance et une endurance élevée. Il peut aussi faire des passes précises et des dribbles sous pression. Sanji, lui on le prendra pas maintenant, car je le prendrai pour un autre poste. Et Levi, lui, on l'a déjà pris pour le poste de défenseur central. Donc il nous reste que Kurapika et Killua, deux personnages de Hunter x Hunter, deux amis. Et pour le poste de titulaire, j'ai choisi Killua. Grâce à sa technique Godspeed, il peut être extrêmement rapide. Et donc sur le banc, je garde Kurapika qui peut être très important. On part maintenant vers l'autre côté, avec les défenseurs gauche. Les 4 sélectionnés sont... Zoro est déjà remplaçant au poste de défenseur central, donc on ne pourra pas le prendre pour le poste d'arrière gauche. Même s'il porte une armure massive, Alphonse est bien agile, mais bon, la même chose que pour son frère, il va pas être pris. Zenitsu est très rapide, mais malheureusement se fatigue très vite. Même s'il doute souvent de lui-même, son instinct prend le dessus dans des moments critiques.
mais il manque aussi de régularité et est fragile mentalement. Not yet! Bon, on va faire vite. Saitama est fort, rapide, endurant, résistant, calme et peut faire des tacles parfaits, des interventions implacables, des relances faciles et sa seule faiblesse est qu'il est trop puissant. Donc vous avez bien compris, Saitama sera titulaire et son remplaçant sera Zenitsu. On monte maintenant d'un cran avec les milieux. Ils sont très importants pour faire la transition entre la défense et l'attaque et on commence avec les milieux défensifs. Gon a beaucoup d'endurance et une énergie explosive qu'on a beaucoup vu dans l'arc Examiner. Grâce à son instinct presque animal, Gon peut anticiper les mouvements adverses et peut même monter en attaque grâce à son énergie et sa vitesse. Il a une grande détermination et un énorme esprit combatif, mais il peut parfois manquer de finesse par son manque d'expérience et son physique limité. Malgré sa petite taille, Meliodas est très fort et se déplace rapidement avec une endurance inépuisable. Il a un jeu défensif intelligent et une relance stratégique, et surtout un sang-froid inégalé. Mais il dépend de son instinct, et s'il monte en attaque, il peut laisser un vide derrière lui. Il a une vitesse surprenante et une endurance infinie. Grâce à son extension du territoire, il peut aussi harceler les milieux adverses tout en fermant tous les espaces. Gojo est très calme et arrogant, ce qui peut agacer ses adversaires. Mais il est parfois trop sûr de lui et peut se déconcentrer si l'adversaire n'est pas à la hauteur. Mais pour ce poste de titulaire, Gojo sera pris grâce à son extension du territoire et est très important si on affronte la meilleure équipe de foot. Et son remplaçant sera Gon grâce à sa détermination. On monte encore un peu avec les milieux box-to-box. Jin. Malgré que la rapidité n'est pas son point fort, il peut compenser par son anticipation et est suffisamment agile pour les espaces restreints et éviter les adversaires. Il a un jeu de passe précis et perçoit tout le terrain et trouve des solutions tactiques que d'autres personnes pourraient manquer. Mais malheureusement, il manque de dynamisme et d'explosivité. Tanjiro a une endurance exceptionnelle et une vitesse dynamique, et surtout une agilité remarquable. Il a aussi un sens de l'observation et un jeu de passe soigné pour trouver ses coéquipiers. Tanjiro a une détermination infaillible et il peut ajuster son style de jeu en fonction du match. Mais même si Tanjiro semble titulaire parfait, je choisis Shikamaru qui aidera Sig dans ses plans. Et donc, vous avez compris, Tanjiro sert en sentiment. On passe maintenant au milieu offensif, des milieux derrière l'attaquant. En soi, Light n'est qu'un simple humain, mais on a vu au match de tennis contre elle, Light a un excellent physique. De plus, il calcule toujours le risque et a un leadership subtil et une concentration absolue, et détecte les faiblesses de l'adversaire malgré son arrogance. Et s'il est surpassé tactiquement, ça peut affecter sa performance. Non, comment oses-tu frapper ma bulle? Tu vas me le payer! Vegeta lui a une endurance impressionnante et une vitesse explosive. Vegeta maîtrise parfaitement le ballon et est redoutable sur les coups francs et les dribbles agressifs. Il a aussi une mentalité de leader et une confiance inébranlable. Mais Vegeta est individualiste et a un tempérament explosif. Et Erwin malheureusement ne sera pas Soji parce qu'on a déjà 3 joueurs de SNK, Sig, Eren et Levi. Donc vous avez compris, même grâce aux bonnes capacités de like, Vegeta est meilleur en tout point. On passe maintenant à la partie la plus croquante, les attaquants. Il nous faut une attaque efficace et qui marque des buts. Mais malheureusement pour l'attaque, il n'y aura que 2 personnages par poste. Donc pour mes ailiers droits, j'ai sélectionné Kuruzo.
Goku excelle par sa capacité à accélérer rapidement et est habitué à des combats intenses et prolongés. Et grâce à sa puissance de saut, il excelle dans les duels aériens. Sa frappe est redoutable et capable de surprendre le gardien adverse. Goku ne baisse jamais les bras, joue avec confiance et analyse rapidement les forces et les faiblesses de ses adversaires. 悪いな。タバコの火欲しかったと。 Et enfin Sanji, il a une vitesse fulgurante et une énorme puissance dans les jambes, des dribbles élégants et un centre précis et aussi un bon esprit de sacrifice. Mais face à des provocations, Sanji peut laisser ses émotions prendre le dessus. Et mon choix va quand même se porter sur Goku en titulaire et donc Sanji en remplaçant. On passe de l'autre côté, sur l'aile gauche, et mes sélectionnés sont Ichigo a une vitesse impressionnante et une bonne puissance athlétique, et surtout a une endurance de guerrier. Il a un dribble explosif et des appels intelligents. Ichigo a un mental de fer et un charisme naturel, mais prend souvent de grands risques et est très impulsif. On n'a que Ichigo pour le poste d'attaquant gauche. Et pour le dernier poste, on passe aux avant-centres. Pour ce poste, on a sélectionné 3 joueurs. Grâce à son Gearford, il a une force colossale. Luffy a une agilité exceptionnelle et a aussi une finition instinctive et des tirs puissants. Il a un excellent esprit combatif et cherche toujours à impliquer ses coéquipiers. Il a une vitesse surprenante pour sa grosse puissance physique et son instinct primaire. Il a une détermination implacable, mais Broly manque de finesse et est souvent impulsif, et surtout manque de vision tactique. Naruto est très rapide et un saut puissant, et aussi de résistance physique. Il a une finition créative et des dribbles imprévisibles. Naruto est très créatif et a un charisme naturel, et est lui aussi impulsif et une précision irrégulière. Et pour ce poste, j'ai pas réussi à départager les 2 remplaçants, donc j'ai choisi les 2. Et les remplaçants sont donc Broly et Naruto, et donc le titulaire sera Monkey D. Luffy. Et voilà, le 11 qui peut affronter la meilleure équipe du monde. Si vous aimez pas mes choix, tapez sur le bouton abonnement, et puis je vous dis à une prochaine vidéo.